J'ai lu les documents en disant, c'est pas officiel parce que nous avons eu ça à travers la presse occidentale. Et hier même à la télévision malienne, l'ORTM n'a pas pipé mot de cet accord. Ce qui n'est pas normal parce que si les autres en parlent, il faut en parler à l'intérieur. Même s'il faut dire ce que les autres en pensent, c'est que tout le monde sait que quand même, bon, je crois que l'ORTM devait jouer son rôle de communication, d'information et de sensibilisation du Malien lambda. Bon, ces accords-là, ça relève d'un secret, il y a un mystère autour de ça. Or, c'est des accords qui engagent l'avenir du Mali. C'est pas normal que ça se passe en toute discrétion. Il y a une certaine mystification autour de ça. Maintenant, en diagonalisant, je vois que il y a le déploiement de l'administration malienne, l'entrée des services paramilitaires au pas de l'armée. L'armée sera encadrée en rentrant. Bon, le MNLA ne sera pas désarmé, mais cantonné. Donc, ce qui contredit déjà le fait qu'ils ont dit pas désarmés sur le même territoire. Bon, déjà, bon, il y a un marché de type, ce qui donne raison à ceux qui développent la thèse de complot contre le Mali, ça se précise. Et malheureusement, bon, on ne peut pas s'en prendre à la France parce que la France défend ses intérêts. C'est à nous de défendre nos intérêts. Bon. Et la France a utilisé les enfants de ce pays-là pour arriver presque à ses fins. Bon, c'est à nous de comprendre cela. Et pourquoi on veut nous amener vers des élections bâclées, pour nous imposer peut-être un sous-préfet de la France, comme en Côte d'Ivoire. C'est un schéma de déstabilisation qui a commencé par la Côte d'Ivoire, qui a continué sur la Libye, maintenant sur le Mali, et les autres pays auront sûrement leur part dans ce désordre. Donc, le temps est en train de donner raison au talent de la théorie de complot. C'est au peuple malien de se ressaisir. Ce peuple a été tellement abusé depuis le 26 mars, trahi, que on n'est pas étonné des événements du 22 mars. Le peuple n'est pas sorti massivement pour dénoncer et n'a pas non plus applaudi les événements du 22 mars. Ce n'est plus facile de mobiliser ce peuple. Ce peuple a été trop trahi par ses élites. Bon, donc ce qui se passe maintenant à Ouaga, ça me fait peur. Parce que le MNLA même semble avoir pris d'un tour dans son sac. Parce qu'ils ont dit qu'ils vont aller voir leur base. Et nos dirigeants aussi devaient consulter au moins l'Assemblée nationale pour valider les documents qu'ils doivent signer. À défaut de cela, c'est même un référendum, parce que cette Assemblée n'est pas légitime. Il faut qu'on se le dise, même si l'accord cadre a légitimé ça, l'accord cadre signé entre la junte et la CEDEAO, ça n'engage pas les Maliens lambda. Donc déjà, c'est une fausse note. Bon, de toute manière, nous sommes faibles. On ne peut pas non plus bander nos muscles
faut qu'on s'assoie sur notre fierté nationale, qui est déjà bafouée. Il faut chercher à sauver les meubles et faire avec ça. Parce que nous n'avons pas, on ne peut pas proposer. Est-ce qu'on a une proposition meilleure à celle de la communauté internationale?